Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Normandin ce 9 décembre 2019, 20 heures. Alors, ce soir, on a quand même une longue ordre du jour. On va prendre le temps de la lire. Alors, en 1, on a l'ouverture de l'Assemblée par M. le maire. En 2, on a la revue de l'ordre du jour. En 3, on a les déclarations de conflit d'intérêts. En 4, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 4 novembre 2019 avec dispense de lecture. 5, on a le suivi du procès-verbal. 6, on a les sollicitations, invitations et adhésions. 7, l'approbation des comptes du mois d'octobre 2019. 8, radiation des mauvaises créances. L'item numéro 9, remboursement anticipé du fonds de roulement pour l'achat d'un véhicule. Item numéro 10, PAVL, PPA, contribution de 20 356 pour le pavage au rang nord et déboussoyage le long de divers rangs. 11, adoption du budget 2020 de la Régie incendie. 12, adoption du budget 2020 de la Régie de l'aéroport. 13, adoption du règlement 557-2019 pour l'utilisation de l'eau potable. 14, modification des annexes du règlement 547-2019 concernant la tarification des services. 15, avis de motion pour le règlement de taxation pour 2020. 16, dérogation mineure au 1966, rang 5. L'item 17, achat regroupé pour la Bas-Poussière 2020. 18, signature d'entente avec transporteur en vrac. 19, demande de transfert du bien routier en route collectrice. 20, appui pour la création d'un fonds pour financer la réfection du réseau routier local. 21, autorisation de la Société canadienne du cancer pour la tenue d'un barrage routier. 22, renouvellement de l'entente pour les services aux sinistrés. 23, officialisation d'engagement d'un préposé au restaurant. 24, nomination au conseil d'administration de la Chute à l'eau. 25, renouvellement du mandat au comité consultatif en urbanisme. 26, inscription à la plateforme Inter-Aide. 27, contribution financière pour le projet de mise en œuvre d'un guide d'accompagnement des municipalités attrayantes. Item numéro 28, municipalité Amis des aînés pour le programme de soutien à la démarche. 29, CPTAQ, exclusion d'une partie du territoire des Grands Jardins. Thème 30, CPTAQ, demande d'aliénation et morcellement des propriétés situées au 45 et 81 rue Saint-Cyril. 31, projet de remise en état du sentier de l'Arboretum riverain au site touristique Chute-à-l'eau. 32, soumission diagnostic de marketing numérique du site touristique Chute-à-l'eau. Item 33, autorisation de destruction de documents. Item numéro 34, autorisation pour déplacement de réseau de fibre optique. Item numéro 35, appui au maintien de l'actuel système de distribution du Publisac. L'item 36, correspondance. L'item numéro 37, le rapport des élus. On va l'enlever de l'ordre du jour, compte tenu qu'on a un autre jour assez chargé. Alors, on va le rayer. L'item numéro 38, question du public. L'item 39, dans le Varia, on a la félicitation à M. Richard Hébert pour son rôle comme député. L'item numéro B, félicitations à Alexis Brunel du CEP pour sa nomination. Élection. Merci, je cherchais le mot. Félicitations à M. Rémi Garneau de Normandin. 40. Est-ce qu'il y a d'autres choses au Varia? C'est beau. Merci beaucoup. 40. Pas mal. On profitera du Varia pour faire notre rapport. Oui. Prochaine Assemblée publique le 16 décembre 2019 et 41, la levée de l'Assemblée. Alors, c'est ce qui propose notre ordre du jour ce soir. Sans parler de proposition pour l'ordre du jour. Madame Marilou. Je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à variage jusqu'à l'écoulement de tous les items de l'ordre du jour. Merci beaucoup. L'item numéro 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits à déclarer sur les sujets et décisions qui vont être prises ici ce soir? Non. Tout est beau. Merci beaucoup. L'item numéro 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 4 novembre 2019 avec dispense de lecture. Monsieur Boitler. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 4 novembre 2019, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance régulière tenue le 4 novembre 2019, tel que déposé à la présente séance. Merci beaucoup, M. Boitler. Alors, Mme Groslot pour les sujets. Donc, nous avons eu 4 dépôts, soit la liste des donateurs et rapport des dépenses, les déclarations d'intérêt pécuniaire, les déclarations des dons ou avantages de plus de 200 $ et les états comparatifs des revenus et dépenses. Ensuite, il y a eu l'avis de motion pour le règlement sur l'utilisation de l'eau potable. Il y a eu le programme d'aide à la voirie locale pour le pavage du Rocher. Ensuite, la demande d'emprunt temporaire de 1 500 000 en attente du financement à long terme de différents règlements.
Ensuite, on a eu l'officialisation d'engagement d'un préposé à l'entretien de la chute à lourd et du centre sportif. Ensuite, l'engagement pour l'utilisation du bois de structure dans les constructions publiques. CPTAQ, une demande déposée par la gazinière de Normandin pour l'enlèvement de sol arable. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Gaulot, dans le suivi. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur le procès verbal? C'est beau. Tout est beau. Merci beaucoup. Alors, on s'est rendu à l'item 6, sollicitation, invitation et adhésion. Mme Annie. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Centre de ressources pour hommes Optimum, Saguenay-Lac-Saint-Jean, campagne de financement 2019-2020, 50 $. Cercle d'infirmières de Normandin, souper spaghetti, 2 participations, 30 $. Corps de cadet 1497 de Normandin, compétition de tir, 50 $. La demande de l'organisme suivant a été refusée. Association pulmonaire contre le radon. Alors, merci beaucoup, Mme Bienvenue. Annie. C'est bon? Oui. On s'en dit item 7, l'approbation des comptes du mois d'octobre 2019. Mme Annie. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois d'octobre 2019 et que le tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérentes aux achats et dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois d'octobre 2019 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le Conseil municipal approuve et entérine les paiements des salaires, des allocations de dépenses, des achats ainsi que des comptes contractuels et ou préautorisés du mois d'octobre 2019 pour un montant de 979 355,3 $. Le tout tel qu'apparaît sur les listes préparées en détail et déposé à chacun des membres de la Ville de Normandin après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Et pour le sommaire, dans les paiements préautorisés, on a un total de 612 738,9 $. Pour les dépenses courantes, on a un total de 285 386 $. Les salaires nets et remboursements de dépenses, 81 230,85 $. Pour un total de dépenses de 979 355,3 $. Monsieur le maire, toutes les choses ont été vérifiées, les factures, puis tout était conforme pour moi. Tout est beau. Alors, merci beaucoup, Mme Annie. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes? Tout est beau. Merci beaucoup. Merci. L'item numéro 8, radiation de mauvaise créance. M. Daniel. Considérant l'existence de créances jurées irrécouvrables et ce malgré l'application de mesures de recouvrement, considérant qu'il s'agit de créances provenant de factures diverses et qui ne sont munies d'aucune garantie, considérant qu'elles n'ont pas justifié des coûts supplémentaires. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin autorise la radiation des créances irrécouvrables totalisant 758 $ et 48 sous. Alors, compte tenu du montant, je pense qu'il y a quand même un montant très raisonnable. C'est pas juste pour un dossier. C'est pour plusieurs dossiers. C'est ça. Alors, donc, après plusieurs tentatives, je pense qu'on en vient à la conclusion qu'on est mieux d'éradier. Alors, c'est bon pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Item numéro 9, remboursement anticipé du fonds de roulement pour l'achat de véhicules. Mme Marilou. Considérant que la Ville a affecté des sommes totalisant 22 572 pour l'achat d'un véhicule au cours de l'exercice 2019, considérant que le Conseil municipal peut autoriser un remboursement de son fonds de roulement par anticipation, considérant qu'un surplus est envisagé selon les dernières estimations budgétaires de la Ville, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin autorise un remboursement anticipé du fonds de roulement d'un maximum de 22 572, advenant que les résultats 2019 le permettent. Dans le fond, si on se voyait avec un déficit au lieu d'un surplus comme on le pense, bien là, on oublierait la question. C'est ça. Alors, juste pour informer le public, tout à l'heure, on a fait une prévision de fin d'année. Alors, on a un estimé de surplus de 16 800 $ actuellement, si les tendances se confirment. Alors, si on a ce surplus-là, bien, on pourra l'affecter à la fin de l'année au remboursement du fonds de roulement, si jamais on en avait besoin. Alors, c'est bon? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Item numéro 10, PAVL, PPA, contribution de 20 356 pour le pavage au renard et débroussaillage le long de divers rangs. Donc, ça, c'est une subvention qu'on a eue de notre député et ça prend une résolution pour envoyer la réclamation pour avoir le montant. Alors, M. François. Attendu que la Ville de Normandin a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale, attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée de compétences municipales est admissible au PAV. En conséquence, je propose
que le Conseil de ville de Normandin approuve les dépenses d'un montant de 20 356 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Merci, M. François. Alors, on va envoyer la résolution avec la facture. C'est bon tout le monde? Oui. 11, adoption du budget 2020 de la Régie Incendie, M. Boisclair. Considérant que le budget 2020 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie géant a été déposé par cet organisme et qu'il y a lieu de confirmer l'acceptation du dit budget et de la quote-part à être versée par la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin approuve le budget 2020 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie géant, montrant des revenus de 935 000 et des dépenses de 953 000 que la Ville de Normandin accepte par le fait même de verser sa quote-part au dit budget 2020 d'une somme de 408 661 Alors, merci, M. Boisclair. Alors, comme vous avez entendu, c'est des revenus de 937, des dépenses de 953. Il y a un léger déficit qui va être pris à même les surplus accumulés de la Régie. C'est la 3e année qu'on agit comme ça, c'est qu'on gèle les quotes-parts de la Régie. Puis on prévoit, si jamais il y a un déficit, de le prendre dans des surplus accumulés. Et encore cette année, on avait prévu 16 000 au surplus, puis on ne l'utilisera pas parce qu'on a eu moins d'opérations, puis on a réussi à rentrer dans le budget. Alors, c'est une bonne nouvelle. Quand on dit un gel, la quote-part, ça varie un petit peu parce qu'avec la RFU, le nombre de risques, là, il y a une petite affaire qui va se modifier, là, mais on ne parle pas de milliers de dollars. Fait que c'est une bonne nouvelle. Là. Fait que la contribution de la Ville de 468 661, ben, elle va être maintenue. 408 000. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on ne met pas en péril tout le programme de remplacement là, des équipements. C'est tout maintenu. Fait que pour la régie, là, tout est à date, puis on réussit à maintenir les budgets. Alors, c'est beau. Item numéro 12, adoption du budget 2020 de la Régie d'aéroport, M. Robert. Considérant que la Régie intermunicipale de l'aéroport a déposé ses prévisions budgétaires 2020 et que la Ville de Normandin doit en faire l'adoption, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin adopte les prévisions budgétaires d'opération et d'immobilisation 2020 de la Régie intermunicipale de l'aéroport d'Olbeau, Mistassini, Normandin et Saint-Fé. Donc, ça n'a aucune incidence sur notre budget. Pour l'instant, on sait que les 2 dernières années, le PW n'était pas là. Fait que la Régie de l'aéroport a dû utiliser une partie de ses surplus pour maintenir les opérations puis de ne pas cotiser les municipalités. Cette année, en 2019, puis j'apprenais une bonne nouvelle aujourd'hui, on a eu un chèque de 110 000 là, de scène du Bleuet. Alors, pour 2019, le budget de l'aéroport va finir avec un surplus. Alors, ça, c'était une bonne nouvelle, puis ça va nous permettre de maintenir les opérations. Alors, encore cette année, il n'y a pas de quote-part pour l'aéroport, pour les 3 villes qui sont partenaires. Ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas de quote-part. Ah, ça doit faire 20 ans. Ça fait un méchant bout qu'il n'y a pas de quote-part. En 80, ben juste là, j'aime ça vous parler d'histoire, mais en 92, quand on est arrivé au conseil municipal avec André Bussière, on donnait 32 000 à l'aéroport pour la maintenir en vie. 32 000, puis on était 5 municipalités. Il y avait Saint-Méthode, Normandin, Dolbeau, Mistassini qui n'était pas fusionné, et Albanel. 32 000 pour les 5. Ben, nous autres, c'était réparti, là, mais nous autres, c'était 32 000. Fait que c'était beaucoup d'argent. M. Robert, vous étiez là. Et avec M. André Boucher, en tout cas, l'histoire des bleutières. Puis à la fin de mandat de M. Boucher, je suis plus sûr qu'ils ont donné encore des quotes-parts. On part de loin. Guy, je ne sais pas si tu te rappelles de ça dans tes analyses, là, mais... Les quotes-parts ont cessé quand on a transféré ça, c'est organisé avec le producteur de Bleuet, pour que lui paye la banque qui remettait une partie en fonction des 15-20 cents de la livre qui gardait à la. Parce qu'on se rappelle qu'au début... Aujourd'hui, ça serait pas dit, mais on m'a dit, lorsque Bleuet vendait une casserole de 15 000 piastres de livre. Mais là, il n'y a pas de. Voilà. Alors, je pense que c'est une bonne mise à jour. En 92... On va attendre les prochaines. Oui. Si elle est en haut d'eux autres, ils ne voudront jamais le prendre. C'est là que. C'est pas mal. C'est bon. Il a recté. Oui. Puis que les autres ont quitté, ça a été les fusions de Gaume-Sassini. Saint-Méthode, Saint-Lucien. Voilà. Et en 92, M. Senneville ramassait les bleus à Poirier. Puis c'est exact ce que tu dis, à un moment donné, M. Fortin a commencé à avoir le contrat, puis il nous donnait des petites redevances. Là, le Vincennes, à un moment donné, on a arrêté ça là, dans les 2016, 2007, 2010. Ah, ça fait un bon là, on ramassait tout.
C'est là que ça a la caisse. Merci, M. Mailloux, cette page d'histoire. La minute du patrimoine. Oui. Alors, je comprends que c'est adopté. On se rendu à l'item 13, adoption du règlement 557-2019 pour l'utilisation de l'eau potable. M. François. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 4 novembre 2019, considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte du règlement, considérant que les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose que le conseil de la ville de Normandin adopte le règlement numéro 557-2019 concernant l'utilisation de l'eau potable. Note, le règlement sera reproduit en totalité dans le registre des règlements de la ville de Normandin. Alors ça, Mme Rouleau. Dans le fond, tout a été présenté le mois dernier à la motion. On a fait la présentation aussi du projet de règlement. Mais c'est tout ce qui concerne les fermetures d'eau, les ouvertures, l'arrosage. Il y avait vraiment, le règlement avait besoin d'être rafraîchi. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et voilà, il sera disponible éventuellement dans l'intérêt de la ville. Alors, c'est beau, c'est adopté. 14 modifications des annexes du règlement 547-2019 concernant la tarification des services. Mme Marilou. Considérant que les annexes du règlement numéro 547-2019 doivent être modifiées pour y inclure les tarifs pour l'année 2020, considérant que ces annexes peuvent être modifiées par résolution, en conséquence, je propose que les annexes 1 à 9 du règlement 547-2019 établissant la tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la ville de Normandin soient modifiées et remplacées au dit règlement. Ça, on peut trouver copie de ça aussi sur notre site Internet. Oui, puis à chaque année, là, ça fait déjà peut-être 3-4 ans qu'on a mis en place là, cet outil-là. Donc, dès qu'on parle de tarification, on se réfère à ce règlement-là. Donc, ça concerne toutes les tarifications de la ville, que ce soit la location d'une salle, que ce soit l'urbanisme, les travaux publics, la chute à lourd, etc. Fait que dès qu'on... Même des photocopies, dès qu'on a un prix à se demander de dire bon combien ça vaut, on se réfère à cette tarification-là, qui est mise à jour toujours à cette période-ci de l'année, mais qui peut avoir aussi des modifications en cours d'année s'il y a lieu. C'est un bel outil que personne ne se pose la question, on ouvre ça, puis ils vont voir à quel prix ils chargent, puis tout est là-dedans. Alors, c'est beau tout le monde? Oui. Merci beaucoup. L'item numéro 15, l'avis de motion pour les règlements de taxation pour 2020, M. Boisclair. Je donne l'avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente un règlement ayant pour objet la fixation de taux variés de taxes foncières, des tarifs pour services municipaux, des taux pour l'allocation des terrains de la maison mobile et des conditions de perception pour l'exercice 2020. Un projet de ce règlement est également déposé, séance tenante. Merci, M. Boisclair. Alors, avec la loi 122, on n'a pas le choix de faire la présentation du budget puis de faire une autre séance pour l'adoption des taux de taxation. Alors, comme on les a vus tout à l'heure, on a quand même présenté tous les taux de taxation, les services pour l'aqueduc, l'égout et la matière résiduelle. Alors, lundi prochain, on va adopter chacun de ces règlements-là. Alors, pour l'instant, pour la salle, vous avez l'information. Ça va être disponible là, pour tout le public. Alors, c'est beau? Oui. Merci beaucoup. Item numéro 16, dérogation mineure au 1966, rang 5, M. Robert. Considérant que la ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1966 rang 5 en regard d'un nouveau lotissement. Considérant que l'acceptation de cette demande rendrait conforme une profondeur de lotissement de 44,42 mètres et de 52,11 mètres. Considérant qu'un avis public a été produit le 20 novembre dernier avisant la population que le conseil municipal statuerait sur la dite demande à la présente séance. Considérant que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au conseil de ville de Normandin d'acquiescer à cette demande, considérant qu'aucune personne n'est venue se faire entendre par le conseil relativement à cette demande à la présente séance et qu'autoriser la demande ne porte préjudice à aucune autre personne. En conséquence, je propose que la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1966 rang 5 soit et est acceptée par le conseil de ville de Normandin et que soit autorisé par le fait même un lotissement avec des profondeurs de 44,42 mètres et de 52,11 mètres, alors que la norme minimale est de 60 mètres. Alors, c'est clair, c'est que monsieur veut sortir la maison familiale de la terre de la ferme agricole, et qu'il y a un ruisseau aussi, le ruisseau resterait sur la terre agricole, et le CCU recommande qu'on accepte cette dérogation. Parfait.
Parfait. Alors, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci beaucoup. L'item numéro 17, l'achat regroupé pour la boîte poussière 2020. Madame Marilou. Considérant que la Ville de Normandin a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2020. Considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel. Précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de l'UMQ adopté par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire, considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons et ou le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités. En conséquence, je propose que la Ville confie à l'UMQ le mandat de procéder, sur une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière. Chlorure de calcium solide en flocons et ou chlorure en solution liquide nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2020. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée. Que la Ville confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dito est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. J'ai fini? J'ai fini. Merci, Mme Marilou. Vous aviez un bon débit, c'était très clair. Alors, c'est une longue résolution pour finalement dire qu'on va acheter du un résumé. C'est du chlorure, je pense. Ah, c'est du chlorure, exact. Alors, ça fait quelques années qu'on le fait, fait que là, on va poursuivre. Alors, c'est beau. L'item 18, signature d'entente avec transporteur en vrac, M. Robert. Considérant les représentations faites à la Ville par les transporteurs en vrac, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du projet d'entente à conclure avec les transporteurs en vrac, en conséquence, je propose que le Conseil municipal autorise M. Mario Fortin et Mme Lynne Groslot, respectivement maire et directrice générale et greffière, à signer pour et au nom de la Ville de Normandin l'entente concernant les services des camionneurs inscrits au registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds établis par la Commission des transports du Québec et abonnés au service de courtage des transporteurs en vrac du Comté Roberval Incorporé. Bien alors, c'est ça, on n'avait pas d'entente avec les transporteurs en vrac. Cet été, on a donné un contrat à Unibec pour les chemins d'accès au parc industriel et on s'est ramassé dans une situation que tous les camionneurs provenaient en dehors de Normandin. Parce qu'eux autres, vu qu'on n'avait pas d'entente avec les transporteurs en vrac, bien, ils prenaient les camions qui étaient disponibles, puis c'était pas nécessairement Normandin. Fait qu'on a eu des téléphones des propriétaires de camions. Puis après avoir vérifié les transporteurs en vrac, bien, ils ont dit, vous êtes la seule ville qui n'a pas d'entente avec nous autres, donc on ne peut pas prioriser les trucks à Saint-Vicien, Dolbeau, quand il y a des travaux à Saint-Vicien, puis les transporteurs en vrac, l'entrepreneur n'a pas le choix de faire affaire avec eux autres, bien, c'est des trucks de Saint-Vicien qui vont en premier. Dolbeau, c'est la même affaire. Alors, nous autres, on a dit, on va signer une entente, c'est ce qu'on propose ce soir. Par contre, on l'a encadré. Ce n'est pas toutes les fois qu'on va faire des travaux qu'on va avoir besoin des transporteurs en vrac. On a mis des montants là-dedans, fait qu'on s'est quand même protégé là, pour ne pas se mettre les pieds plus d'un plat que... Mais quand il va y avoir des contrats intéressants, ben, l'entrepreneur général n'aura pas le choix de faire affaire avec les transporteurs en vrac, puis ça va être des camions locaux qui vont. Quand on est en régie, on n'aura pas cette obligation. Non, effectivement. La ville en régie, on n'a pas besoin d'utiliser les camions en vrac. Fait que là, on s'est entendu sous protocole, donc il reste à l'officialiser. C'est beau? Oui. Merci beaucoup. L'item numéro 19, demande de transfert du lien routier en route collectrice, M. François. Vous allez l'aimer, celle-là, M. Maillot. Considérant que la route Saint-Joseph-Nord, l'avenue des Grands Jardins S et l'avenue du Rocher sont fortement sollicitées pour le transport de matières premières et le transport lourd toute catégorie, considérant que ce tronçon de route relie deux MRC et qu'il est essentiel à la vie économique du secteur,
Considérant que cette route n'a pas été construite pour supporter un trafic lourd intense, considérant que l'achalandage pour produits forestiers résolus est de plus de 70 000 passages par année, considérant que ce tronçon permet de réduire les gaz à effet de serre en diminuant d'environ 25 km le parcours pour le transport lourd, considérant que pour la sécurité des usagers, il est primordial que les travaux de réfection soient faits rapidement, considérant que la fermeture de cette route alourdirait le trafic sur la route régionale et à Saint-Lucien près des écoles, considérant que la réfection complète du dit tronçon serait coûteuse et au-delà des ressources financières de la Ville de Normandin, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin demande au ministère des Transports du Québec de changer le statut de la route Saint-Joseph-Nord afin de la rendre route collectrice, et ce, dans le but d'obtenir de l'aide financière adéquate pour son entretien sécuritaire. Dans 367. Non, pas numéroté. Alors, Il y en a rendu là, ils mettront le numéro qu'ils veulent. ouais. Alors, ça fait suite à des rencontres avec notre député Nancy Guillemette, puis une rencontre qu'on a eue à Québec avec les gens du ministre Bonardel, où ce qu'on a fait pour la xème fois une présentation sur ce tronçon-là. Et ce qui en est découlé de ça, ben, ils ont dit faites une demande pour un statut de route collectrice. Alors, à ce moment-là, ça serait le MTQ qui apprendrait en charge. Je ne comprends pas encore la différence entre la transférer au ministère des Transports ou la bête route collectrice. Parce qu'on nous dit que c'est à peu près la même affaire. Le chemin pour la Saint-Thomas, c'est une route collectrice, puis elle est à 100% en charge du ministère. Mais là, ils nous ont demandé d'envoyer une résolution pour demander le statut de route collectrice. On a envoyé ça au ministre Bonardel, puis on travaille avec Mme Guillemette en se croisant les doigts. C'est peut-être la bonne ou ça va être encore une autre étape qu'on va être déçu, mais en tout cas. Bref, on a rappelé à M. Bonardel que cette route-là est à bout d'or, est dangereuse, c'est une question de temps. Avec on la ferme. Fait que là, on va voir ce qui va en découler. Alors, la Dorée va approuver la même résolution, puis on envoie ça à toutes les instances au MTQ pour attendre les nouvelles. Sans plus de commentaires. C'est beau pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. 20. Appui pour la création d'un fonds pour financer la réfection du réseau routier local. Mme Marie. Considérant que de nombreuses routes en milieux ruraux sont en piètre état, considérant que des municipalités en milieux ruraux ne peuvent assumer adéquatement les frais de réfection et de maintien de ces routes, considérant que le programme de voirie locale actuellement en vigueur ne permet pas aux municipalités rurales d'y participer en raison, notamment, de la compétition avec les besoins de plusieurs grandes villes, considérant que la MRC du Haut-Saint-François et 5 municipalités longeant la route 257, la Patrie, Emden, ça aussi c'est difficile, Scottstown, Lingwick et Wheaton ont signé une entente confiant à la MRC la réfection et l'entretien de cette route, considérant que la MRC du Haut-Saint-François et ses 5 municipalités initient un mouvement afin de demander au ministère des Finances, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au ministre des Transports la constitution d'un nouveau fonds bien garni financièrement tout en considérant les éléments suivants. A. La capacité de payer des municipalités. B. L'accès difficile aux programmes existants. C. Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables. D. La pérennité des infrastructures. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin appuie la résolution de la MRC du Haut-Saint-François et des 5 municipalités longeant la route 257 que j'ai énumérée tout à l'heure. B. Que la Ville de Normandin participe activement à la demande pour la constitution d'un nouveau fonds bien garni financièrement pour financer la réfection et le maintien des routes en milieux ruraux et en piètre état, tout en considérant les éléments suivants. La capacité de payer des municipalités, l'accès difficile aux programmes existants, les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables, la pérennité des infrastructures. C'est que cette demande soit adressée au ministre des Finances, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et au ministre du Transport du Québec avec copie au député, François Jacques, afin de susciter l'engagement de ces instances et rassembler les budgets nécessaires. Dès que Mme Lynne Groslot, directrice générale et greffière, soit autorisée à signer les documents requis à cette fin. Très clair. Alors, c'est un groupement de municipalités qui demande la constitution d'un fonds pour l'aide à voirie locale. Il faut se rappeler qu'on a déjà un programme de voirie locale, l'ancien PIR, qui nous avait identifié les 100 km. Ce qu'on nous a dit au ministère, c'est qu'ils ont une enveloppe de 80 millions. Ils ont des demandes pour 400 millions, puis ils ont 400 demandes en traitement. Puis nous autres, on est là-dedans avec la Dorée Normandin. Puis c'est premier arrivé, premier servi. Fait que vous comprenez que l'argent n'est pas là, puis que les projets, d'année en année, les coûts augmentent. Fait que là, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des municipalités qui disent, ben là, mettez de l'argent parce qu'on n'y arrive pas. Alors, on appuie ces demandes. C'est bon, Mme Marilou? Merci beaucoup. Autorisation à la Société canadienne du cancer pour la tenue d'un barrage routier, Mme Annie.
Considérant la demande reçue de la Société canadienne du cancer, considérant qu'il désire tenir une activité de financement sous la forme d'un barrage routier symbolique à l'intersection de la rue Saint-Cyril et de l'avenue du Rocher, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin accorde l'autorisation à la Société canadienne du cancer de tenir une activité de financement sous la forme d'un barrage routier symbolique le 4 juin 2020 entre 11h et 13h30, soit quelques jours avant le relais pour la vie, à l'intersection de la rue Saint-Cyril et de l'avenue du Rocher. Alors, c'est ça, c'est la gang de... Ça revient à chaque C'est année. quoi un barrage routier symbolique? C'est d'arrêter le monde aux intersections. C'est-tu parce qu'ils peut-être qu'ils ne demanderont pas? Oui. Tu me dis quand tu fais un barrage routier, tu vas nous demander la permission du ministère des Oui, Transports. c'est ça. Mais c'est le mot symbolique. c'est Oui, mais symbolique. parce que le symbolique, c'est peut-être parce que... D'après moi, ils n'arrêteront pas les véhicules, ça va être une base volontaire. C'est ça, c'est une base volontaire. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, Oui. le relais, Pour la vie? ouais, ça va être ça, c'est encore là, c'est officiel. Oui, c'est Oui, c'est ça c'est part. juste C'est avant avant. l'événement Saint-Lucien. C'est une activité de financement Ok, qu'ils ok, veulent je faire à Normandin. Puis ils nous demandent l'appui parce que nous autres, on devra la donner au ministère des Transports. Puis il va y avoir une demande aux pompiers là, pour qu'eux autres fassent le barrage routier, ils tiennent le barrage routier au nom de la marche pour la vie. C'est bon. Non, c'est vraiment pour récolter des sous, mais probablement qu'ils Ils ne font vont pas un bloquer arrêt la route, c'est ça, systématique. comme ils le font avec Les le pompiers volontaire, font. c'est ça. Oui, Comme les pompiers. c'est Maillot. Monsieur, vous me permettez une question, M. Bailly? Mais moi, j'aimerais savoir, l'argent que vous ramassez, là, ça va où? Pour le cancer. Pas nous qui ramassons. Pas nous autres qui la ramassent. On va la donner à la gang. C'est les pour la vie, bénévoles. à Saint-Lucien. Parce que cette expérience cette année, j'ai trouvé d'avoir des appels de radiothérapie à l'hôpital. Oui. Puis quand tu arrives à l'hôpital Chicoutimi, ils te disent appelle tel numéro à Robert-Val. Et à Robert-Val, il y a un organisme, je ne sais pas si c'est ça de l'autre, qui organise des activités là, pour les gens du secteur de Robert-Val, Saint-Lucien. Pour compenser pour le minage, puis L'hébergement. de rester l'hébergement. Fait qu'on dit, on pourrait même compenser, mais on voulait normalement. Là, il dit, madame, quand vous faites quand vous ramassez de l'argent normalement, elle va où, ça va là? Ben là, elle dit, je sais pas, là, mais c'est ça que je voudrais savoir, là. Oh, mais ça va Deuxième pas. affaire. Mais bon. Là, ils ont dit, allez voir la Société du cancer. Là, j'ai appelé, je suis, j'ai appelé à Québec, j'ai appelé à Montréal. Frère Guéry. Finalement, pour avoir de l'argent de la Société du cancer, il faut il faut bien loin. Puis, Cancéreux. dans mon cas, c'était impossible de n'avoir ça. Alors, je trouve ça un petit peu. Parce que là, j'ai dit à madame, quand vous enquêtez pour le cancer, vous ramassez de l'argent pour le cancer, j'ai dit, c'est il y a que les bons qui vous donnent l'argent puis les malades, ou bien c'est ceux-là qui ont de l'argent puis c'est ceux-là qui sont en forme, là. Mais tu sais, eux autres, là, ils payent pour. Tu as besoin d'un psychiatre à placer, tu as besoin de payer ton téléphone, si tu pas capable de le payer, ils payent ces affaires-là. Moi, ça ne faisait pas vraiment mon appel parce que c'était pas mon cas, mais c'est pour vous dire que. Il n'y a pas grand personne, à mon avis, qui se qualifie là-dessus. Et puis, je pense que Robert-Val, là, Saint-Lucien, c'était une des seules places dans la région qui organisait. Puis c'était pas par la Société du cancer. C'était vraiment des activités locales qui aidaient pour le cancer. Exemple, il y aurait une gang de Telco, Normandais, qui dirait on organise une activité locale, il ramasse l'argent, il n'envoie pas à la Société du cancer. Et quand tu vas être malade, ben, on te donnera un montant. C'était pour vous dire un petit peu, vous expliquer ça. Là, On va s'informer. parce que quand ça s'en va à la Société du cancer, c'est le directeur de la Banque mondiale, qui est deux fois plus cher que la Société générale. Et ils ont toute une belle organisation. Là. On va vérifier ça. M. Maillot, je suis content de l'information. On va Bonne idée. vérifier avec les gens. Mme Fillon qui nous a envoyé la Oui, lettre c'est pour ça. ça. Puis on va vérifier ça, mais c'est une question pertinente. Tu Oui, vois, oui. Ouais. Oui, parce que c'est pour toutes les relais pour la vie, c'est pour toute la région. Ouais. Je pense pas c'est que... un OK, Non, non, c'est merci correct. M. Maillot. Alors, c'est beau pour ça.
22, renouvellement de l'entente pour les services aux sinistrés. M. Boitler. Considérant que les services offerts par l'entente avec le Croix-Rouge sont un support important et apprécié par les sinistrés, considérant que le Bureau régional de la Croix-Rouge a démontré par le passé qu'il offre de multiples services efficaces et de façon diligente en cas de besoin urgent, considérant la volonté de la Ville de Normandin et de la Croix-Rouge de renouveler l'entente écrite, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin accepte de renouveler l'entente proposée par la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec, Bureau régional de Chicoutimi, couvrant les services en secours aux sinistrés à la suite d'un incendie ou de tout autre sinistre. Que M. Mario Fortin et Mme Lynne Groslot, respectivement maire et directrice générale et greffière, soient mandatés pour signer l'entente d'une durée de 3 ans. Que soit aussi acceptée la contribution annuelle demandée au coût de 17 sous par habitant, représentant un montant de 520 et 88 sous pour l'année 2020. L'entente fait partie intégrante de la présente résolution comme si elle était ici où l'on reproduit. Alors, merci, M. Boitler. Alors, c'est un renouvellement qu'on fait. Là. Je pense que ces gens-là font un bon travail. Fait qu'on va renouveler l'entente qu'on a avec eux autres. C'est beau? Oui. Merci beaucoup. Item 23, officialisation d'engagement d'une préposée au restaurant, Mme Annie. Considérant qu'il y a lieu d'officialiser l'engagement de la candidate retenue par le comité de sélection, en conséquence, je propose que le conseil municipal officialise l'engagement de Mme Linda Michaud au poste de préposée au restaurant de la Chutalour et du centre sportif, qui débutera le 13 décembre prochain. Le tout selon les avantages et salaires prévus à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin, actuellement en vigueur. Merci, Mme Annie. Alors, c'est une denrée rare. On est très heureux. On est très heureux. Alors, quand on réussit à en avoir une, quand on fait un appel de proposition, on l'accepte, mais je pense qu'on va avoir une bonne personne à 900 ou ça. Là. On ne prend pas n'importe qui non plus. Je pense qu'une personne qui a de l'expérience. Oui, beaucoup d'expérience. Oui. Va nous apporter un plus. Alors, c'est beau? Oui. C'est réglé. Item 25, nomination au conseil d'administration. 24. Oui, merci. Officialisation d'engagement d'une préposée au restaurant. Non, Ah non, 24. 24. 24, c'est ça. Nomination au conseil d'administration de la Chutalour de M. François. Je propose que le conseil municipal de Normandin nomme M. Denis Bernier pour siéger au conseil d'administration du site touristique Chute à l'Ours. Merci, M. Bernier. Ce qu'il faut dire, puis je veux le préciser, le conseil d'administration de la Chutalour, c'est pas le conseil d'administration qui gère le site touristique de la Chutalour. Le conseil d'administration de la Chutalour, on l'a maintenu pour 2 raisons. Parce qu'on a des règlements d'emprunt et la corporation doit rester active parce qu'il y a encore des sommes à rembourser sur les règlements d'emprunt que la corporation avait convoité. Et aussi, on demande on a un conseil d'administration de la Chutalour pour regarder l'orientation au niveau des investissements et du développement au niveau du site. Fait que ce CA-là est surtout axé sur des propositions de développement du site touristique. Alors, M. Bernier va apporter une expertise hivernale, là, parce qu'il est président du club de motoneige, coursier des neiges. Vu qu'on est ouvert l'hiver, ben, il va nous apporter, je pense, des éléments intéressants pour le développement. C'est bon? Oui. Merci beaucoup. L'item numéro 25, renouvellement de mandat au comité consultatif en urbanisme, M. Jocelyn. Considérant que le mandat de 3 membres se termine le 31 décembre 2019, considérant que les 3 membres ont manifesté l'intérêt de renouveler leur mandat pour les 2 prochaines années. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de Normandin renouvelle le mandat de M. Jean-Marc Bernard, Stéphane Bouchard et Jean-Yves Tremblay pour siéger au comité consultatif, chacun pour un mandat de 2 ans se terminant le 31 décembre 2021. Félicitations et merci. Félicitations, messieurs. Oui, je pense qu'ils font un bon travail. Alors, c'est réglé. L'item numéro 26, inscription à la plateforme Inter-Aide de Mme Annie. Considérant que la résolution 315-2019, adoptée le 21 octobre 2019, le présent conseil municipal a adopté son plan de mesures d'urgence en cas de sinistre. Considérant que l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec, en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, du ministère de la Sécurité publique, de l'Union des municipalités du Québec et d'Inside, ont mis en œuvre une plateforme en ligne appelée Inter-Aide, un outil dédié à l'entraide et qui a comme objectif de faciliter la coopération en matière de sécurité civile entre les municipalités, les MRC et les régies intermunicipales. Considérant que ce projet unique, gratuit et novateur vise à renforcer la solidarité dont fait déjà preuve le milieu municipal lors des situations d'urgence, et ce, par le partage des ressources humaines, matérielles,
documentaire et d'expertise. Considérant que la plateforme d'InterAide est un site web qui favorise l'entraide en matière de prévention, de planification, d'intervention et de rétablissement, soit les 4 phases d'un PMU. Considérant qu'InterAide recense les services, aides et assistances que les municipalités, les MRC et les régies intermunicipales sont en mesure d'offrir. Considérant que les données recensées par l'entreprise d'InterAide sont accessibles en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tant par les inhérents que par les centres des opérations gouvernementales. Considérant qu'InterAide et la technologie d'Insight s'inscrivent dans les nouvelles pratiques et favorisant le partage, la collaboration et l'optimisation des expertises en matière de sécurité civile et en mesure d'urgence à travers tout le Québec. Considérant qu'à la suite de son adhésion, tout organisme municipal est convié à recenser les ressources humaines et documentaires, de même que son expertise qu'il est en mesure d'offrir, en plus d'identifier ces mêmes éléments dont il pourrait éventuellement avoir besoin. En conséquence, je propose que le conseil municipal adhère au service web InterAide et autorise la directrice générale et greffière, Mme Lynne Groslot, à inscrire la municipalité à cet outil développé par l'ADGMQ et de ses collaborateurs. Alors, merci, Mme Annie. Peut-être, Mme Groslot, pour préciser un petit peu. C'est ça, la DGMQ a gagné un prix là, à ce niveau-là pour avoir mis en place ce site-là. Donc, les gens peuvent tous aller déposer. Bon, qu'est-ce qu'ils ont, mettons, une pépine, des outils qu'ils peuvent aller mettre là-dessus, puis qu'en cas de sinistre, ben, la personne n'a pas à se casser la tête de dire faut que j'appelle absolument telle municipalité, est capable d'aller voir directement sur le site web et de voir qui a quoi à offrir. Donc, c'était vraiment, avec tout ce qu'ils ont vécu, tu sais, nous, on a vécu une inondation, mais quand on voit dans le coin de Montréal, là, tout ce qu'ils vivent à chaque année, puis en Beauce, ben, à ce moment-là, des fois, ils sont même obligés d'aller vers des municipalités qui sont beaucoup plus loin, parce que là, à un moment donné, ce qu'ils ont besoin, ils ne plus près. Avec les coûts de location sur la plateforme. C'est ça. Donc, il va nous rester, j'ai inscrit la ville sur la plateforme, mais il nous reste à indiquer tout ce qu'on a à offrir. C'est le travail des prochains. Une belle pépine. Ouais, on va attendre avant de la Merci, Mme Groslot. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. L'item numéro 27, contribution financière pour le projet de mise en œuvre du guide d'accompagnement des municipalités attrayantes, Mme Marie. Considérant l'acceptation par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'inclusion du projet mise en œuvre du guide d'accompagnement des municipalités attrayantes, présenté par les 3 MRC du Lac-Saint-Jean dans le cadre du programme Mobilisation Diversité, considérant l'octroi par le ministère d'une somme de 34 000 $ pour 2019-2020 correspondant à 50 % des coûts du projet, qui sera déployé dans 6 municipalités du Lac-Saint-Jean à raison de 2 par MRC. Considérant que le montage financier du projet implique une contribution financière de 5 667 $ par MRC et de 2 833 par municipalité, considérant que la Ville de Normandin est l'une des 6 municipalités ciblées pour participer à ce projet, considérant que la MRC du domaine du Roi est désignée pour agir à titre de mandataire auprès du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'inclusion, considérant qu'il y a lieu de confirmer l'engagement financier de la Ville dans le projet mise en œuvre du guide d'accompagnement des municipalités attrayantes. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin confirme son engagement financier au projet mise en œuvre du guide d'accompagnement des municipalités attrayantes en autorisant le versement d'une somme de 2 833 $ à la MRC Domaine du Roi. Voilà, ça dit pas mal ce que ça... Alors, on est là. Le comité a été formé, il y a déjà une rencontre, il va y avoir une rencontre demain matin. Trouver des outils pour être plus attrayants. Exact. Dans toute la saga de rentrée de main-d'œuvre. Ouais. Merci beaucoup. Alors, item numéro 28, municipalité Amis des aînés, MADA, programme de soutien à la démarche. Monsieur Boisclair. Considérant que selon les données de l'Institut de la statistique du Québec, le Québec est l'une des sociétés où le vieillissement de la population est le plus marqué dans le monde. Considérant qu'en 2009, le secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux a créé le programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés, afin de soutenir les municipalités et les MRC qui entreprennent une telle démarche en vue de réaliser une politique des aînés et un plan d'action en faveur des aînés. Considérant que le programme de soutien à la démarche MADA est affilié à l'Organisation mondiale de la santé, dans le cadre du réseau mondial OMS des villes et des comités amis des aînés, lequel programme vise à adapter les politiques, les services et les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux dans la municipalité du Québec,
afin de mettre en place les conditions qui optimisent les possibilités de vieillissement actif. Considérant que selon une analyse effectuée par le secrétariat aux aînés du M3S, bien que les retombées du programme soient possibles, différents facteurs peuvent freiner la mise en œuvre de certaines mesures des plans d'action des plus petites municipalités et des MRC dont l'absence de chargé de progrès et la difficulté d'obtenir du financement pour la réalisation des mesures. Considérant que, compte tenu de ce constat, le secrétariat aux aînés du M3S a créé un second volet au programme en vue d'accroître le soutien qui est offert aux municipalités ou aux MRC. Considérant que ce second volet contribuerait à l'embauche d'un coordonnateur dans les MRC ayant agréé MADA. Considérant que cette ressource jouerait un rôle pivot dans le milieu, notamment pour coordonner la mise en œuvre et le suivi des plans d'action MADA, encourager la mobilisation des acteurs clés et leur réseautage, et faire adopter et mettre en œuvre les meilleures pratiques. Considérant que la contribution d'un coordonnateur MADA aurait comme résultat une cohérence d'intervention structurante, non seulement dans leur communauté, mais également dans les différentes régions du Québec. Considérant que la municipalité de Normandin est l'une des quelques 900 municipalités et MRC qui participent à la démarche MADA au Québec. Considérant que la municipalité souhaite poursuivre et mettre en œuvre son plan d'action issu de sa politique MADA. Considérant que la municipalité est l'une des municipalités constituantes de la MRC de Maria-Chapdelaine et le conseil de celle-ci est favorable à soutenir ces municipalités locales dans la mise en œuvre de leurs plans d'action respectifs. Considérant que seuls les MRC admissibles à présenter une demande d'aide financière de 75 000 sur 3 ans auprès du secrétariat aux aînés du M3S, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin confirme sa participation à la demande d'aide financière collective qui sera adressée par la MRC de Maria-Chapdelaine au secrétariat des aînés du M3S et est d'accord sur le fait que les travaux visés le seront sur la coordination de la MRC Maria-Chapdelaine. Bon. C'est pas nous qui avons rédigé cette résolution. Non. Est-ce qu'on doit expliquer le programme MADA? Oui, le programme Municipalité Amis des aînés, c'est un programme qui est là depuis environ 5 ans, 5-6 ans. Comme ça, oui. C'est un programme qui a été mis en place. Il y avait une politique sur la famille. On est arrivé avec une politique des aînés. Puis là, finalement, on a regroupé la politique des familles avec la politique des aînés. Là, on est à la version 4 du plan d'action. Le problème, c'est pas de réaliser les plans d'action. Le problème, c'est de l'appliquer parce que les municipalités, de moins en moins, c'est de plus en plus difficile là, à mobiliser le monde autour de cette démarche-là. Par contre, ben, il y a toujours de l'aide gouvernementale pour engager quelqu'un, pour remettre à jour le plan d'action. Alors, c'est ce qu'on fait. On va avoir 75 000 sur 3 ans pour nous permettre d'engager un coordonnateur ou une coordonnatrice qui va mettre à jour le plan puis qui va essayer de mobiliser les gens autour de cette politique-là. Le problème, c'est que c'était très louable quand ça a décollé au début, la politique MADA, puis qu'on l'a regroupé avec la famille. Je pense que c'était l'objectif. Mais là, on a fait un gros show à Dolbeau pour lancer la politique, mais ça fait 3 ans et il n'y a rien qui s'est passé. Fait que là, on réessaye. L'argent ne suit pas. Je veux dire, il y a plein de choses qui sont dans ce plan-là, qui devraient être réalisées dans le meilleur des mondes. Ouais. Mais ça prend des sous. La seule chose positive, puis Guy va être là pour témoigner, c'est qu'on a eu le terrain de jeu, le parc intergénérationnel qui est issu d'une subvention de la MADA dans les premières années de la politique. Mais à part ça, il ne s'est rien passé sur le territoire de la MRC. On a bénéficié d'une subvention, mais... Fait que là, c'est ça. Fait que là, c'est qu'on dit oui, on est d'accord, on va aller chercher 75 000 puis là, on va payer un coordonnateur, mais ça va. MRC sur 3 ans. C'est eux autres qui vont pas revenir ça, qui vont... Oui, c'est toujours sous la responsabilité ou la coordination de la MRC parce que la politique, c'est la même chose pour les 12 municipalités de la MRC. Alors, c'est beau. Fait que l'argent va aller dans les salaires. Oui, il y a un comité local, puis là, il va y avoir de la coordination. En espérant que ça lève, là, mais c'est pas évident. C'est beau. 29 CPTAQ, exclusion d'une partie du territoire des Grands-Jardins. Monsieur François. Considérant que la Ville de Normandin a besoin d'une partie des terrains et des bâtiments de l'ancien site des Grands-Jardins de Normandin, considérant que le terrain est situé en zone agricole permanente et que la Ville doit obtenir l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole et des activités agricoles, considérant que la Commission a rejeté en partie
la demande dans le dossier 420-667 le 14 août 2019 et que la Ville désire poursuivre. Considérant qu'une demande a été adressée à la MRC Maréchal-de-Lenne et le conseiller de la MRC a accepté de recommander la demande d'exclusion lors de la séance du 16 octobre 2019. Considérant que le Conseil a déjà adopté par la résolution 287-2019 l'engagement d'ajuster ses instruments d'urbanisme concernant la partie faisant l'objet de la demande d'exclusion d'une partie du territoire des Grands Jardins de Normandin. Considérant qu'il a été convenu avec la MRC que la Ville ferait la demande, en conséquence, je propose que la Ville adresse une demande d'exclusion à la CPTAQ pour une partie des terrains et des bâtiments de l'ancien site des Grands Jardins de Normandin, tel que mentionné et expliqué dans les documents en annexe, que le Conseil de Ville mandate M. Éric Bérard, directeur des loisirs et de la culture, à titre de personne ressource dans ce dossier. L'usage qu'on en faisait anciennement était permis par la CPTAQ parce qu'il y avait un volet là, en étirant l'élastique agricole. Aujourd'hui, on a changé la vocation. On est loin de la vocation agricole. Fait qu'on essaie de régulariser le tout en essayant de convaincre la CPTAQ de permettre l'usage à des fins autres agricoles, mais de exclure de la zone agricole une partie des Grands Jardins, soit la partie frontale, la bordure de la route, puis le bâtiment, l'accueil pour permettre l'usage qui en est présentement, soit un centre de jeu courant. Voilà. Alors, c'est une démarche qui aurait dû être faite avant ça, puis là, on n'a pas le choix de la faire, en tenant compte des nouvelles activités là, des Grands Jardins. Qu'est-ce qui arrive si elle refuse? On se bat encore. On commence. On va retourner D'autres arguments. En protestation. Puis, il y a une logique en dessous de tout ça. Parce qu'entre autres, la Coop des Petits Géants n'aurait pas le droit d'utiliser le bâtiment d'accueil comme il l'utilise actuellement, parce que c'est pas à vocation agricole. Puis tout ce qu'on va faire. Fait que là. Puis on s'entend qu'on ne remettra jamais ça dans la culture. Non. C'est ça. Parce que rien que la façade, tout ce qui est en arrière, les jardins, dans lesquels les autres ils restent agricoles avec les boisés et tout, c'est juste la façade tout le long de la route, là, à partir du gaz-bord, aller jusqu'au rang 8, là, de permettre cette bande-là de la développer autre que l'agriculture. C'est pas tant que ça. Oui, c'est ça. À suivre. À suivre, exactement. Merci beaucoup. Alors, on s'est rendu avec le thème 31. CPTAQ demande d'aliéner. 30. Vous allez vite, monsieur. 30, oui. 2 par 2, ça va bien? Il y en a deux, c'est Demande d'aliénation et morcellement des propriétés situées au 45 et 81 rue Saint-Cyril, M. François. Considérant que les propriétaires souhaitent déposer une demande auprès de la CPTAQ pour l'aliénation et le morcellement de leurs lots, considérant que ces derniers souhaitent ainsi séparer leur résidence personnelle pour vendre les terres cultivables adjacentes à la gazinière de Normandin et ainsi consolider l'entreprise et y regrouper les actifs. Considérant que les terrains projetés sont conformes à la réglementation municipale en vigueur, en conséquence, je propose que le conseil municipal recommande à la CPTAQ d'acquiescer favorablement à la demande d'autorisation déposée pour l'aliénation et le morcellement des lots. Toute demande de CPTAQ doit passer par ce processus-là. La municipalité doit se commettre en prenant une résolution d'appui ou non. Si on n'appuie pas, ben, le dossier se finit là. Donc, on appuie la demande de citoyens normandins. Est-ce que la MRC, ça va être déposé à la MRC? Oui, ça va passer par la MRC. Ça va passer par la MRC aussi. Alors, c'est beau? Oui. Parfait. Merci beaucoup. L'item 31. Projet de remise en état du sentier de l'Arboretum riverain au site touristique Chutalo. Madame Annie. Je propose que le conseil municipal de la Ville de Normandin autorise la présentation du projet de remise en état du sentier de l'Arboretum riverain du site touristique Chutalo au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air, que soit confirmé l'engagement de la Ville de Normandin à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, que la Ville de Normandin désigne M. Éric Bérard, directeur des loisirs et de la culture, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessous. Alors, c'est bien clair. C'est une demande financière pour nous aider à remettre en état sur ce site-là. C'était déposé cette semaine. On va attendre les nouvelles. Il reste la résolution à envoyer pour que ça soit conforme. Puis ça se fait conjointement avec le parc régional des Grandes Rivières. Ça pourrait se faire sur un horizon de 2 ans. Voilà. Donc, toute la réhabiliter là, le sentier à la Chutalo de l'Arboretum. Parfait. Alors, c'est beau. Oui. On attend les nouvelles. Merci beaucoup. Item numéro 32. Soumission pour le diagnostic marketing numérique du site touristique Chutalo. Monsieur Robert. Considérant que la Ville désire procéder au diagnostic numérique du site touristique Chutalo, considérant qu'une subvention a été allouée par Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre de l'entente de développement numérique des entreprises touristiques, considérant les soumissions reçues, alors le soumissionnaire Equinox
6 800 $ plus taxes. Zone orange communication, 4 500 $ plus taxes. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la proposition pour procéder au diagnostic marketing numérique du site touristique Futalour de la compagnie Zone Orange Communication au coût de 4 500 $ plus taxes, le tout selon les informations apparaissant dans l'ordre de service et dont 50 % sera remboursé par une subvention de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre de l'entente de développement numérique des entreprises touristiques. Que M. Éric Bérard, directeur des loisirs et de la culture, soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville. Merci, M. Robert. Mme Bourleau, peut-être? Donc, nous avons reçu une subvention qui va débourser 50 du 4 500 $. C'est pour se monter vraiment un plan marketing pour savoir sur le site, tout ce qui est sur le net, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre visibilité au niveau de la chute à l'eau et de vendre davantage notre site. Donc, ça va nous permettre d'avoir un plan. Puis il va y avoir une deuxième phase au printemps où on va pouvoir redéposer pour une subvention. Et là, ça va être la mise en œuvre. Et ça va être encore une subvention qui va être admissible à 50 %. Donc, on est rendu là. À la chute à l'eau, c'est de savoir où est-ce qu'on s'en va puis comment on fait pour aller chercher une nouvelle clientèle. Donc, ça va nous aider à faire ça. C'est une firme de la région, ça? Oui, Zone Orange sont à Saint-Lucie. Ce qu'il faut, je le rappelle, puis c'est pour le rappeler, là, on se rappelle que sans trop de publicité, cette touristique Chutalo est arrivé 3e, mon camping préféré sur 900 campings au Québec. Alors imaginez-vous, si on a un plan marketing qu'on réussit à déployer, on devrait avoir encore des meilleurs résultats. Alors c'est beau. C'est réglé, l'étape numéro 33, autorisation de destruction des documents, Mme Annie. Considérant que M. Martin Simard, conseiller en gestion documentaire à la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine, a préparé une liste des documents à disposer pour janvier 2020, en respect avec les délais du calendrier de conservation établi pour la Ville de Normandin. Considérant que cet exercice a été réalisé dans le cadre du mandat en gestion documentaire liant la Ville de Normandin avec ladite Société d'histoire par le biais de la MRC Maria Chapdelaine, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin autorise la destruction des documents apparaissant sur la liste déposée le 9 décembre 2019 pour destruction en janvier 2020. Alors, c'est quelque chose de récurrent. C'est ça. Alors, c'est beau. Oui. C'est réglé. L'item 34, autorisation pour déplacement de réseau de fibre optique. M. Boitelaire. Considérant la demande de déplacement du poteau près de la crèmerie du Rocher, considérant que le réseau de fibre optique sur ce poteau doit être déplacé, considérant que la facture pour ce déplacement est supérieure à 5 000 $. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le déplacement du réseau de fibre optique au coût de 28 660 $, taxes incluses, le tout tel que mentionné sur la facture d'autorisation 0420 datée du 3 décembre 2019. Alors, vous avez compris, c'est le poteau à la crèmerie qui est en plein milieu du trottoir. Comme je disais à tout le monde, c'est le premier poteau qui a été planté à Normandin par Jean-Joseph Normandin quand il est arrivé. Alors, depuis une couple d'années, on est en... On s'enfarge dans le poteau. Oui. On a commencé à la descendance de venir l'enlever d'abord. Oui, c'est ça. C'est une saga, là. Je pense qu'on a commencé au début avec pas trop de frais, puis là, on est rendu que ça va finir peut-être autour de 50 000 $, ce poteau-là. Mais bref, on maintient qu'on doit l'enlever. Fait qu'il reste la dernière étape, c'est d'enlever le réseau de fibre optique, le déplacer de l'autre côté de la rue. Alors, le montant avec Telnet, c'est 28 660. C'est le pire montant. Là, c'est le pire montant. Toutes les autres, Bel Canada, Hydro-Québec, tout ça a tout été fait. Fait qu'il nous reste la Vidéotron, Cogeco. On s'est aperçu qu'il y avait du monde sur le poteau-là. Il n'y a pas juste des oiseaux. Non. Mais la fibre optique, on a compris que ça ne se déplace pas facilement puis que c'est très dispendieux. Puis là, ça n'a pas de bon sens de laisser juste la fibre optique après le poteau, puis tout le reste est rendu au bord. Fait qu'on va aller au bout là-dedans. Ces dépenses-là ont été incluses dans le projet de rénovation du centre-ville au montant de 140 000 $ qu'on a emprunté au cours de l'année pour réaliser les travaux sur du Rocher Saint-Cyril. Alors, ça va être couvert par la Ville de Manantouin. En espérant que ça c'est la dernière résolution qu'on ait à prendre là-dessus. À part la résolution pour faire arracher le poteau. Je vais le faire couper par un petit mécanique. On espérait, mais ça fait 135 ans qu'il est là, puis il n'a pas été cassé bien souvent. En beau bois de poêle. En bas du monde, ils ont rentré dedans en marchant. Ça aurait bien fait, hein, qu'il y ait quelqu'un de... Alors, c'est beau. C'est réglé pour le poteau. 35, appui au maintien de l'actuel système de distribution du Publisac. Monsieur Robert, vous avez 5 minutes. Ouais. Allez-y.
Considérant que le papier utilisé pour l'impression des circulaires et des hebdos régionaux est fabriqué à partir d'une ressource renouvelable, recyclable et écologique, le bois. Considérant que de nos jours, sauf exception, aucun arbre n'est coupé pour la stricte fabrication du papier au Québec. Considérant que la fibre utilisée provient essentiellement de résidus issus du processus de fabrication du bois de construction, un sous-produit qu'on appelle communément copeaux de bois. Dans le passé, ces résidus devaient être enfouis ou brûlés. Aujourd'hui, ils sont tous valorisés. Considérant que l'industrie des pâtes et papier est fortement implantée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qu'elle y génère des milliers de bons d'emploi bien rémunérés. Considérant que le Publisac est entièrement constitué à l'aide de matériaux recyclés et recyclables, tant au milieu du contenu imprimé qui utilise largement les produits en provenance de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean que du contenant plastifié. Considérant qu'une diminution drastique de la production du Publisac affecterait directement la demande en produits de pâtes et papier, notamment en provenance de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et par incidence les emplois y étant liés. Considérant qu'il est important de souligner qu'au Québec, aujourd'hui, les copeaux constituent une part importante des revenus des quelques 100 usines de sciage existantes dans la province, sans laquelle il serait impossible de maintenir les activités de ces usines. La fabrication du papier est donc une composante essentielle de la filière de la transformation du bois au Québec. Cette filière soutient d'ailleurs l'économie de plus de 225 collectivités dépendantes de l'industrie forestière au Québec. Considérant que le producteur du Publisac offre facilement la possibilité aux citoyens, ne désirant pas le recevoir, de l'en informer et ainsi de se soustraire des rondes de distribution. Considérant que Publisac est le seul véhicule de distribution pour de nombreux médias locaux écrits qui contribuent à la vie économique en informant les citoyens sur les enjeux et réalités locaux. Considérant que le Québec est aux prises avec une crise des médias, et particulièrement des médias écrits, et ce qui met en lumière l'importance et la fragilité de l'information locale écrite. Considérant qu'une partie importante de la population défavorisée utilise le contenu publicitaire du Publisac sur une base régulière afin de combler ses besoins. En conséquence, je propose que le Conseil municipal appuie le maintien de l'actuel système de distribution du Publisac à titre de vecteur économique respectueux de l'environnement, de diffuseur médiatique local de première importance et d'acteurs socio-économiques essentiels pour les populations défavorisées. Il me reste 2 minutes? Ah, pas trop, allez-y. Il y a peut-être un mois, un élu verlu de Montréal s'est levé un matin, je ne sais pas s'il avait perdu un peu de journée, puis il a commencé par dire qu'il voulait que le Publisac soit distribué aux gens qui en voulaient. OK? Parce que là, il est distribué à tout le monde, même s'il ne se distribue pas. Suite à ça, vous avez dû le voir aujourd'hui dans la télévision, un comité d'élus en environnement de la ville de Montréal ont décidé que le Publisac devrait être distribué à ceux-là qui en veulent. Naturellement, là, la balle est dans le camp de Mme Plante, la mairesse de la ville de Montréal, qui va statuer en janvier. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils ont tenu seulement, le comité a tenu seulement l'aspect environnemental. Puis il n'y a plus environnemental dans ça. Le Publisac, ça l'est. Hein, c'est fait en papier, le papier, on le recycle. Puis même la compagnie transcontinentale s'est offert à rendre son sac, s'il ne l'est pas, écologique. S'il l'est, c'est encore mieux. Donc, ils n'ont pas tenu compte des emplois perdus. Ils sont en tabarouette, eux autres, ils sont en Caroline, ils sont sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. J'ai pas vu d'épinette là. Puis, alors c'est ça. Donc en janvier, Madame Plante devra statuer là-dessus. Et puis, moi, ce que je trouve malheureux là-dedans,
Nous autres, c'est bien nous autres, ça, les Canadiens français. On avait quelque chose, ça ne marche pas tout de suite. On avait quelque chose qui était gratis, qui était, pour ceux-là qui le lisent, intéressant à lire, hein, nouvelle là-dedans. S'ils font ça, là, ça aurait eu 10 ans de télévision, tu vois que peut-être bien une dizaine de... Non, 500 moi, c'est emplois. 90 médias locaux, journal locaux qui va dire. pourrait disparaître. À cause de 500 jobs. ça. Il est résolu, c'est 500 jobs. Ouais, puis d'autres, on a réussi, les Canadiens français, on est pareil, on a réussi à fioler contre ça. Alors, Là, ce qu'on peut faire, c'est faire des résolutions pour C'est ça. réussir à C'est bloquer pour tout ça ça. qu'on a fait ça. alors, cette je résolution. demande... Il faut faire attention aussi quand même avant des traités de l'Uberlu puis de... Bon, ben, Lou Berly, Tu c'est sais, quelqu'un d'extravagant. Je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, il y a des conseils municipaux qui ont pris des résolutions pour adopter des conseils sans papier. Hein. Oui, effectivement. Nous, entre autres. Moi, je n'étais pas là, puis en ce qui concerne les Uberlus, M. Potvin, vous avez rien qu'à mentionner que vous ne tenez pas compte de mes propos, que j'en suis responsable. D'accord. On va communiquer avec M. Jean-René Dufort pour l'avertir. Alors, c'est ça, je demande, monsieur le maire, je n'ai pas terminé, il me reste ça encore. Là, on va mettre comme le gala de la disque, là. On va mettre un chronomètre, là. Je demande que les autres municipalités en fassent autant. Je sais qu'Alma et Dolbeau ont procédé. Oui. Alors, Saint-Félicien, Roberval et toutes les municipalités devraient en principe adopter cette résolution-là. On va la transmettre à un paquet de monde. Je pense que vous avez bien résumé, M. Robert. On ne doit pas rester les bras croisés par rapport à ça. Pour mettre de la pression sur Mme Plante. Transcontinental ont sorti aujourd'hui. Je pense qu'ils ont fait une belle couverture. ah oui, parce que là, ils remettent ça en liberté d'expression. Ça va aller en cours, là, si ça marche pas. Puis ça coûte rien aux citoyens, c'est payant. Il y a encore des magasins qui utilisent le Publisac comme moyen de promotion. Alors, bref. C'est la meilleure cause qui pouvait nous arriver. Alors, bref, on est en train de régler le caribou. Puis là, on est Hey, monsieur, si vous avez un autre 10 minutes, je peux vous en Non, parler. merci, M. Robert. Regardez ça pour une prochaine Prochaine fois. séance, Carou. Alors, c'est beau. Je pense qu'on comprend le point de vue, puis je pense qu'il faut La défendre. le défendre. Merci beaucoup. Item numéro 36, correspondance, Mme Groslot. Donc, de la Ville d'Alma, nous avons reçu une résolution d'appui au projet porteur pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De la MRC de Maria-Chapdelaine, la réception d'un versement de 12 200 alloué à la Ville de Normandin, provenant du Fonds de développement des territoires pour le Fonds participatif rural. Et du ministère de la Sécurité publique nous informe de la prépublication d'un projet de règlement concernant les coûts de service de la Sûreté du Québec, dont les principales modifications permettraient de tendre vers un partage égal des coûts entre les municipalités et le gouvernement. Merci beaucoup pour les correspondances. Toujours intéressant. L'item 37, rapport des élus, on va le retirer de l'ordre du jour. On va le remettre la semaine prochaine. On va avoir plus de temps. L'item 38, alors on laisse la place aux questions du public ce soir. On a un public très intéressant. Alors, à vous la parole et on vous demanderait de prendre le micro si vous avez des questions. Tout a été dit. M. Bernard. Monsieur Bernard? C'est sûr Apportez qu'on le a micro semblait. à M. Bernard. Que les gens aiment ça quand ils entendent des questions. C'est concernant le poteau. Il nuit à qui? Aux gens, la sécurité des gens qui sont sur le trottoir. C'est ça. Il est en plein milieu du trottoir, puis on va reconfigurer un peu avec l'entrée pour l'église. Là. On va reconfigurer un peu cette entrée-là. Puis, Pas pour l'église, pour Net Plus, là, parce que l'église, on n'y a plus accès. Là. C'est non, mais vraiment- c'est mais des terrains de la fabrique, C'est pareil. les terrains de la Ça fabrique. appartient à la fabrique, fait qu'il faut qu'on reconfigurer ça. Puis tant qu'à le faire, on veut faire un trottoir qui est sécuritaire. C'est ça. Puis là, même pour les déneigeurs, puis tout, là... Si je peux faire du pouce, là, des fois, les jeunes, vous regarderez les adolescents, là, ils vont passer sur le chemin à cause du poteau au lieu d'embarquer sur le trottoir. C'est ça. Puis là, c'est en montant puis en descendant. Je suis d'accord avec vous autres, mais ça fait 125 ans qu'il est là. Puis, Oui. Mais... pour 100 000 piastres, puis il va coûter à peu près ça, 100 000. Non. Non. monsieur. Il n'est pas été encore. Non, monsieur. Monsieur Bernard, on vous confirme que ça ne sera pas 100 000. Après ça, l'autre question, c'est les broussaillards des rangs. Oui. Il y a quelqu'un qui est responsable de ça, qui fait des bris. Qui fait des bris. Les autres, à Bleuetière, ils vont. D'après moi, il y a au moins un 100 piquets qui est à côté sur le fossé. Des Ça- foyers. Ça, c'était fait par Je ne peux pas dire qui a passé la débroussailleuse. son moyen, mais il a passé en
faudrait venir à l'hôtel de ville à ce moment-là. Ben, ce que je vous propose, c'est de faire une requête, d'expliquer c'est quoi la situation. Puis à ce moment-là, la requête va être soumise à Steve. Puis Steve, il va vérifier si c'est nous qui avons envoyé l'entreprise là pour le débroussailler. Ben à ce moment-là, on va être en mesure de faire les suivis. Fait que c'est maintenant, là, c'est le corridor à suivre. C'est d'appeler puis de faire une requête. Ben, la contribution de 20 000, ça, c'est une subvention. C'est la ville qui l'a eu. Oui. Ben, ça, c'est Alors, ça. c'est la ville qui a fait les travaux. Oui, c'est nous autres qui avons Oui, fait les travaux. on a fait les travaux, mais je veux dire, il faut avoir une requête, nous, qui nous dit s'il y a eu des bris. Au même titre que quand il y a du déneigement, puis que les gens, quand ça fonde au mois d'avril, qui nous font des requêtes pour dire qu'il y a eu du gazon d'arraché ou des choses comme ça, bien, il nous faut ça, nous, pour faire le suivi. Puis si c'est nous autres, puis si c'est notre entrepreneur, on Ben, va c'est s'arranger ça. avec l'entrepreneur pour le réparer. C'est ça. OK, c'est tout. Merci. Merci, M. Bernard. Alors, pas d'autres questions? OK. C'est réglé. Item 39, Varia. En 1, on a la félicitation à M. Richard Hébert. M. Boitler. Oui, on va faire parvenir une mention de félicitations à M. Richard Hébert, qui était notre député lors des 2 dernières années. Plus des remerciements. Ça va être Des des remerciements. remerciements, oui. Monsieur Hébert était là pendant 18 mois. Je pense qu'il a fait un excellent travail. Lorsqu'on a eu besoin, il était toujours à l'écoute puis il travaillait pour nos dossiers. Alors, une petite motion de remerciement. Je pense que ça serait très apprécié. Merci, M. Boitler. Ce serait des félicitations à Alexis Brunel du CEP. Oui, motion de remerciement. Motion de félicitations à monsieur Alexis Brunel du CEP pour son élection comme notre nouveau député fédéral. On va laisser monsieur du CEP faire ses preuves. Oui. S'il suit les traces de son père, on devrait être pas si pire. Un des plus grands comtés. L'autobus va se passer vraiment même. Monsieur, question. Monsieur Bayou, il n'y a plus de questions. Alors, M. Duceppe, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. On est justement aujourd'hui, ils sont venus nous rencontrer pour le bureau mobile. Vous savez qu'il veut être présent dans toutes les villes et les municipalités de son comté. Et aujourd'hui, son attaché politique est venu nous rencontrer là, pour coordonner le bureau qu'il va avoir à Normandin. Ça va être annoncé quand vous allez vouloir le rencontrer. Les dates vont être annoncées. L'hôtel de ville de Normandin, il va être disponible. Puis, en tout cas, c'est une nouvelle formule. Il croit beaucoup. Il va être proche des gens. Alors, nous autres, la ville, on va contribuer en lui fournissant un bureau. C'est bon pour ça. Et l'item C, félicitations à M. Rémi Garneau de Normandin pour une récompense qu'il a reçue, M. Boitler. Oui, M. Rémi Garneau a été reconnu pour son service comme bénévole au point de vue des motoneigistes. Ça a été souligné à l'Assemblée nationale. Fait que, bravo, M. Garneau. Exact. Et chaque région soumet des candidats bénévoles là, pour les clubs de motoneige et les clubs quad. Et M. Garneau a été l'heureux récipiendaire. Et je peux vous dire que M. Garneau met beaucoup de temps pour le club de motoneige et c'est un grand bénévole. Félicitations. L'item 40. Oui, M. Boitler. Oh, M. Boitler. On devrait remercier tous les bénévoles qui ont participé à la guignolée dimanche dernier. Oui. Je pense qu'il y a encore beaucoup de sous qui ont été ramassés à Normandin et ailleurs dans le coin. Bravo à tous ces bénévoles. Je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir en profiter de cet argent qui a été ramassé et donné par les citoyens de la municipalité. Oui. Et puis j'aimerais ça poser une question à notre auditoire. Monsieur Aubé, ça serait-il possible? Monsieur Bayou, je suis le président de l'élection, donc je peux m'adresser aux citoyens. Monsieur Aubé, est-ce que vous pourriez prendre le micro et dévoiler le montant qui a été ramassé puis le nombre de bénévoles? On va profiter de votre présence. C'est ce qu'on appelle un retour d'ascenseur. Oui. Il en manque pas là. Donc, pour le total, à peu près 14 000 $. Là-dessus, il y a 1 000 $ qui vient du syndicat Unifor de la papeterie on va dire, Résolu, là-bas. Là. Saint-Edmond, environ 800. Puis, donc, c'était pas mal le même montant que l'année passée, c'est même supérieur. Super. Le nombre de bénévoles, quand on parle de la collecte, c'était une quarantaine de personnes. En dedans, c'était encore une vingtaine. Donc, ça prend environ 60 personnes pour faire la guignolée. Cette année, on a eu du monde nouveau. Des nouvelles figures qui sont venues, des jeunes aussi. Puis, pour une fois, on a eu même une équipe de trop.
Ah, ouais. Super. C'est ça. Fait que quand même, là, on peut dire que les gens se sont vraiment donnés là-dessus. Ouais. Bravo, M. Aubé. Et toute votre équipe, là, je suis avec Colomb, puis je sais qu'il y a 3-4 associations des OBNL là-dedans. Là. Oui, disons que nous autres, il y a les filles, anciennement les filles d'Isabelle, mais ça, il y en a de moins en moins, mais ils viennent quand même aussi. On a la main de Samaritain avec Françoise et toute la gang qui sont là. Et on a fait des paniers. Puis, il y a beaucoup de paniers qui viennent des GA aussi. Donc, les GA aussi donnent beaucoup de nourriture. Là. Donc, avec la moisson. Donc, c'est vraiment apprécié. Les mondes sont généreux. Très généreux. Ouais. Merci beaucoup tout le monde. On remercie tout le monde. Félicitations. Oui. Merci beaucoup, M. Aubé. Avant de lever l'Assemblée, M. Robert, je vais voir ma région. Allez-y. Oui, je voulais juste, vu qu'on perd, peut-être possiblement de perdre de Publisac, on va en profiter pour le dire tout de suite. Je crois dans ma région. OK, alors, vous allez sur le site internet je crois dans ma région.com pour, si vous appuyez le mouvement là, pour les gros projets qu'il y a dans notre région, là, Pacroc, Ariane, GNL. OK, alors vous allez sur je crois dans ma région.com et il vous demande là, si vous l'appuyez. Il y a des pétitions aussi qui circulent dans les différents commerces locaux. Oui. Oui, c'était un Sagami, je pense. Alors, merci pour le message publicitaire, mais je pense que c'est très important de le rappeler. Puis, je vais peut-être regarder dans les cours éventuellement de faire un petit encart là, sur Je crois ma région. Ça devrait être dans Publisac la semaine prochaine. Oui. Alors, commence pas. Okay? Alors, c'est ce qui complète notre projet d'ordre du jour. Je veux juste rappeler que la prochaine Assemblée publique est lundi prochain, le 16 décembre, à 8 h. Il va y avoir l'adoption des taux de taxation. Oui, c'est juste parce qu'à cause de la loi 122, on ne peut pas adopter le même soir le taux de taxation avec le budget. Fait qu'on est obligé de le faire la semaine suivante. Donc là, on a fait l'avis de motion, puis avec l'avis de motion, on pourrait présenter le projet de règlement, donc le projet de règlement de taxation. Donc, ça nous permettait quand même de vous donner les chiffres, mais il va être adopté officiellement pour la taxation la semaine prochaine. Voilà. Fait que pour les municipalités, là, c'est 2 séances. Fait que on est toujours à la dernière minute en décembre, fait que ça complique un peu. Alors sur ça, on se donne rendez-vous lundi prochain à 8 h. Oui. Merci beaucoup. Proposer la levée de l'Assemblée, M. Fortin. M. Potvin propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup aux gens qui nous ont écoutés. Merci beaucoup au public. On vous attend encore le 16. Bonne fin de soirée. Hey, moi j'ai une idée.